EO a été créé à des fins de formation seulement et ne contient aucune information sensible. Nous verrons dans cette vidéo comment peut-on faire la distinction entre les différents types de moteurs, donc les moteurs à turbine et les moteurs à piston. Pour faire la distinction des différents propulseurs, nous allons étudier 4 modes. Donc le mode propulsion, comment le moteur fait pour propulser l'avion. Le mode thermodynamique, la thermodynamique, c'est l'étude de la transformation de l'énergie de combustion. Donc on va étudier comment on peut faire cette transformation d'énergie-là pour la mettre en travail. Ensuite de ça, on a le mode thermique qui signifie comment on fait le refroidissement de ce moteur-là. Et le mode cinématique, c'est la position des pistons. Les deux derniers modes sont vraiment reliés au moteur à piston. Donc dans le mode propulsion, nous avons deux manières différentes de propulser un véhicule. La première, c'est le mode indirect. Donc c'est un arbre tournant sur lequel on vient mettre soit l'hélice ou une transmission pour l'automobile. Donc notre combustion se fait dans un milieu fermé et l'augmentation de pression créée par la combustion vient pousser le piston de manière à ce que la bielle fasse tourner le vilebrequin et nous avons notre rotation. Les points importants pour le mode indirect, donc une combustion en milieu fermé et l'augmentation de pression. L'autre mode de propulsion est le mode direct. Donc, ça vient de la loi de Newton. Donc, toute action, il y a une réaction égale et opposée. Donc, la combustion se fait en milieu ouvert et grâce à une augmentation de volume. Les deux points importants, augmentation de volume dans un milieu ouvert. Donc, on voit sur le petit dessin qu'on a tout simplement un tuyau où l'air entre par la gauche, se mélange au carburant, se fait brûler au centre et cette augmentation de volume-là sort vers la droite. Mais l'augmentation de volume va pousser contre la paroi du moteur pour le faire déplacer vers la gauche. Donc le mode thermodynamique, comme je vous disais, la thermodynamique, c'est l'étude de la transformation de l'énergie. Donc nous avons un carburant et on le mélange avec de l'air pour faire une belle combustion et produire une plus grande énergie. Cette énergie-là, on va la récupérer. Donc, la thermodynamique va s'intéresser à comment on fait ce mélange-là d'air et de carburant. Donc, on va étudier la proportion de carburant que ça prend dans l'air pour que ce carburant-là donne son maximum d'énergie. Pour préparer ce mélange-là, ce dosage-là, on va appeler ça un dosage, le dosage air-essence. Donc, est-ce que c'est mieux de le faire dans un carburateur ou de le faire de manière injectée? Donc, dans le moteur à piston, ça a commencé avec un carburateur. Maintenant, on est avec injection. Et dans le moteur à turbine, le carburateur n'est pas fonctionnel. On est obligé d'y aller exclusivement avec l'injection. Ensuite, le mode de thermodynamique va s'intéresser à comment on allume le mélange. Donc, est-ce qu'une étincelle extérieure va faire en sorte d'atteindre la chaleur pour l'inflammation de ce mélange-là? Ou c'est tout simplement la chaleur de la compression dans le moteur qui va faire inflammer ce mélange-là? Donc, comme exemple, on a tout simplement le moteur à piston où des bougies vont porter la température du mélange à sa température d'inflammation. Tandis que le moteur diesel, à l'intérieur, la compression du moteur est tellement élevée, donc quand le piston va monter, on va compresser le mélange, la température augmente avec la pression à l'intérieur du cylindre. Cette température-là va atteindre le point d'inflammation du mélange diesel et air. Dans le moteur à turbine, on a un allumage par compression. Pourquoi? Parce que la température est tellement élevée. Vous allez voir dans le segment de turbine,
ou comment ça fait cette combustion-là. Ensuite de ça, nous avons la récupération de la détente. La détente, c'est tout simplement la récupération de l'énergie produite par la combustion. Donc, est-ce que cette énergie-là va être récupérée par un piston? Est-ce que cette énergie-là va être récupérée tout simplement par une action, hein, grâce à la réaction de la combustion? Ou encore, on va-tu mettre une turbine dans le flot d'air qui sort de notre moteur à turbine pour faire tourner un hélice ou une soufflante ou tout simplement une transmission pour le rotor d'hélicoptère? Donc, 3 modes de récupération de la détente. On pourrait dire qu'un moteur de fusée, c'est par la force de réaction. On met du carburant, le comburant, on allume ça, et cette pression-là, cette augmentation de volume-là, va tout simplement pousser la fusée vers l'espace. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont travaillé fort pour nous donner cette compréhension-là de la récupération de l'énergie. Donc, vous avez l'Institut Boudrocha. C'est l'Institut Boudrocha, c'est en France. C'est plusieurs ingénieurs ensemble qui se réunissent et qui font des brevets. Et eux autres ont pensé au moteur à piston. Tout le mode de récupération de l'énergie. Comment ça peut fonctionner un moteur à piston? Les 4 temps du moteur à piston. Et M. Otto, en Allemagne, lui, a pris le temps de prendre cette invention-là et de faire des pièces et de vraiment produire un vrai moteur. Donc, le moteur à piston peut être attribué à Boudrocha, l'Institut Boudrocha en France, ou à Otto, M. Otto, qui est dans le fond celui qui a fait vraiment rouler un moteur et une description pratique du mode de récupération de l'énergie avec un moteur à piston. Donc, Otto est arrivé 5 à 10 ans après Boudrocha. Il y a le cycle Brayton. Le cycle Brayton, c'est dans le fond l'explication du moteur à turbine. Le cycle diesel qui est arrivé beaucoup plus tard dans les années 1900 pour son moteur. Donc, c'est un chercheur qui voulait éliminer tout simplement la bougie du moteur à piston. Donc, il a été capable de produire une très grande puissance avec un moteur grâce à la compression. Et il y a 2 autres cycles, le cycle Carnot et le cycle Atkinson, que nous étudierons pas parce qu'ils ne sont pas applicables à l'aviation. Mais il faut savoir quand même que c'est des chercheurs qui ont conçu une machine à moteur, un moteur. Boudrocha et Otto ont conçu le moteur à piston. Le moteur à piston 4 temps qu'on appelle. Il y a 4 étapes pour faire un cycle. Donc ces 4 étapes-là se font par 4 mouvements de piston. Par la suite, il y a eu le moteur qu'on appelle 2 temps. Donc les 4 étapes sont restées, mais les 4 étapes étaient effectuées dans 2 mouvements de piston. Donc le nom de 2 temps. Donc le cycle Brayton, c'est l'étude du moteur à réaction. Le moteur à réaction, c'est tout simplement la manière de récupérer l'énergie qui vient de la combustion, la chaleur de la combustion. Donc, il y a eu plusieurs inventions chez les Grecs aux alentours de l'an 0. Il y a eu des inventions aussi par Léonard de Vinci où il a mis une espèce d'hélice pour récupérer l'énergie dans son âtre de cheminée. Donc, la chaleur qui montait faisait tourner l'hélice et avec ce mouvement-là, il y avait des engrenages qui pouvaient faire tourner sa viande au-dessus du feu sans qu'il soit obligé de s'en occuper. Donc, c'est ce genre d'invention-là. Sur le dessin, vous pouvez voir ici que la flamme, ce qui est représenté en jaune, donc la flamme va créer une chaleur et cette chaleur-là va faire tourner 3 disques bleus qu'on appelle des turbines.
Et ces turbines-là sont reliées à un compresseur en avant ou à un ventilateur, si on veut, pour faire entrer l'air à l'intérieur du moteur et faire recommencer le cycle. Donc, c'est le cycle Brayton. Le cycle diesel, lui, part avec le principe du moteur à piston 4 temps. Donc, il y a 4 mouvements du piston pour faire le cycle au complet. La différence du moteur 4 temps, c'est que Diesel a voulu enlever le système d'ignition. Donc, pour avoir la chaleur nécessaire pour faire la combustion du mélange air-essence, Diesel a pensé à faire augmenter la pression à l'intérieur de la chambre à combustion. Donc, en augmentant la pression à l'intérieur de la chambre à combustion, la chaleur augmente et elle atteint la température d'inflammation du mélange. Nous avons vu dans cette courte vidéo la manière de caractériser les différents moteurs entre le moteur à piston et le moteur à turbine.